Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais, pour ne pas changer, Oro de Cyziaziké, 40e lecture en cours, toujours. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la chance ainsi que des pressentiments que percevait Ziké. Donc, l'homme était un addict. L'homme était donc avait deux formes d'addiction. Une, une addiction de type comportemental et une addiction due aux substances. L'addiction comportementale était génératrice pour lui donc d'adrénaline, plus exactement de noradrénaline, ce qui fait que en, en présence d'une situation telle que le jeu, il y avait stimulation ou une stimulation d'adrénaline, de noradrénaline. Et en présence donc pardonnez-moi, de drogue, il y avait entre guillemets régulation du débalancement qu'il avait. Il faut savoir que au niveau donc physiologique, l'homme comment dire, avait intoxifié son organisme. Plus exactement, au niveau neurologique, malencontreusement, il ne pouvait plus fonctionner qu'avec des substances. Propos que vous pouvez retrouver dans Oro, où il dit cette phrase: plus rien à manger, ça ne fait rien. Mais par contre, plus rien à fumer, c'est pas possible. Pour en revenir au fameux, pardonnez-moi, pour en revenir au fameux circuit de la récompense. Boire, manger, avoir une sexualité, c'est le propre de la vie. Lorsque le seuil du circuit de la récompense a été accentué, dans le cas de Ziké, entre autres par le biais de substances, on est dans la survie. Et donc, la survie nécessite une performance. Donc voilà qui est dit. Et j'en reviens donc maintenant à ce fameux comportement par rapport aux drogues, qui ont donc intoxifié son organisme, qui fait que, en présence de substances ou sachant qu'il y avait une substance, l'adrénaline était pourvoyeuse, était d'autant plus présente. Le rapport à l'autre n'était, comment dire, était moindre. C'est le rapport par rapport à la situation ou la personne pourvoyeuse d'adrénaline qui le stimulait. Donc, nous sommes face à un homme qui, par rapport à la fameuse chance et au fameux pressentiment, était réagissait en fonction donc de la situation, du comportement générateur d'adrénaline et de la substance génératrice d'adrénaline. Pardon, pouvant calmer le débalancement hormonal, le débalancement des neurotransmetteurs qu'il avait. Donc maintenant, revenons-en à la fameuse chance. Je suis toujours, ça a l'air d'être disparate, mais je ne pense pas vous perdre. La chance en question. Ziké était un homme qui réfléchissait par lui-même. C'était un exploiteur. Pour en revenir à ma définition et à ma compréhension de l'exploiteur, l'exploiteur consomme et produit ce qu'il faut pour, entre guillemets, comment dire, conserver son statut d'exploiteur. Petit aparté. Dans le cas de Ziké, compte tenu du fait que son comportement d'addict fait qu'il allait au paroxysme jusqu'au bout de la situation et ne pouvant réfréner son côté compulsif et ses impulsions par rapport à sa neuroplasticité d'exploiteur, il allait jusqu'au bout de la démarche, qu'elle soit entre guillemets dans la réussite ou dans l'échec. Pour en revenir à la chance, l'opportunité. Ziké donc, suite à avoir découvert dans un cimetière une pièce d'or, considère que la chance a tourné. Opportunité qui se présente pour lui par rapport au mondial, de maximiser donc les gains par rapport à sa connaissance du football. Opportunité, chance pour lui. Il faut comprendre que nous sommes face à un homme qui a la réactivité suffisante, à partir de pas grand-chose, de maximiser le rendement, d'avoir du succès et d'être dans le grandiose. Et le fameux pressentiment.
La pièce a été trouvée. Ce n'est pas sûr qu'il en trouve une deuxième. La coupe du monde se présente. Donc, l'élément pourvoyeur, si je puis dire, d'adrénaline, on lui a pardonnez-moi. Je vais essayer d'y aller étape par étape pour ne pas vous perdre. On lui a indiqué qu'il y avait des cimetières où il y avait de l'or. Il y va. Situation pourvoyeuse d'adrénaline. Possibilité donc de faire du pognon. Il y va. Il trouve la fameuse pièce d'or. L'adrénaline et la situation pourvoyeuse, entre guillemets, enfin, pourvoyeuse de richesse, s'est avérée positive. Boum, pièce d'or. Projection encore une fois dans l'avenir. Avec cette pièce d'or, nous allons faire d'autant plus. Chercher encore d'autres pièces d'or était envisageable, mais étant donné que c'était pas sûr qu'il en trouve, mais que le mondial se présentait et qu'il savait comment faire de l'argent grâce, comment dire, à sa connaissance footballistique, il a voulu voir plus grand et je dirais voir différemment. Il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. Donc, changement de stimulation pour ne pas répéter deux fois la même chose. Maintenant, il se retrouve à monter une, pardonnez-moi pour le néologisme, une baraque. En un mot, faire un bluff. Donc, à partir de là, il se fait passer pour un Belge dans un bar où il y a énormément de ticots. Ces messieurs, il se met à dire oui, l'équipe, compte tenu du fait que c'était le match Belgique-Argentine, mon équipe va gagner, j'ai confiance en elle, elle va assurer. Et il est entouré de gens donc sud-américains, sud-américains entre autres, qui ne sont pas prêts, comment dire, qui ne connaissent pas la Belgique et qui sont prêts donc à le croire. Pardon, excusez-moi, qui se posent la question de qui est cet énergumène. Et donc, après avoir monté cette baraque, leur faire croire que il allait donc, pardonnez-moi, qu'il était susceptible de parier. Il monte la baraque, il monte l'escroquerie, pardonnez-moi, et à la suite de ça, il réussit à gagner l'argent en proposant des choses proprement stupéfiantes, en provoquant, si je puis dire, la chance, avec, en misant sur l'équipe, compte tenu du fait que, pardonnez-moi encore une chose, il avait demandé à son comparse de lui prêter de l'argent. Il avait fait une escroquerie, pour ceux qui ont lu le bouquin, mais bon, je vais quand même vous la dévoiler, exceptionnelle. Il a demandé à son comparse d'aller prendre un billet de 100 $ et 150 petites coupures de 1 $. Il a déposé sur le dessus la coupure de 1 $. L'impression, la présentation donne l'impression qu'il y avait un gros paquet d'argent et il n'y avait quasiment rien. La chance, le pressentiment, la représentation et, entre guillemets, donner l'impression que font que dans ce genre de situation, il est en mesure de faire la différence par rapport à d'autres. Pourquoi? Car il y a, si je puis dire, à l'époque, il y avait un espèce de hiatus, un espèce de trou de méconnaissance qui permettait d'envisager nombre de choses. Et donc, la fameuse chance, la pièce, le pressentiment de maximiser le rendement grâce au mondial, et le fait donc d'être en mesure de, par le biais de sa capacité à escroquer et l'opportunité qui se présente pour escroquer, de faire la différence, il a tenté la chance. La fameuse chance et le fameux pressentiment sont fonction de sa capacité à pouvoir, à partir de pas grand-chose, à maximiser la réussite. Mais il faut comprendre cette chose qui est fondamentale, et j'en reviens à ce que je vous disais au début de la vidéo. Il ne maximise que quand il y a eu quelque chose, comment dire, un espèce d'élément, un élément qui a l'air d'être fugace, que peut-être vous et moi ne percevrions pas, qui donne l'impression qu'on va pouvoir maximiser derrière. Donc, grandir rapidement. J'en reviens à son comportement.
il trouve la pièce. Et donc son objectif, c'est de grandir rapidement, le plus rapidement possible. Et donc là, pardonnez-moi, le mondial lui donne l'opportunité donc de grandir d'autant plus rapidement. La chance, la pièce, le pressentiment par rapport au mondial, maximiser la chose. Et à partir de là, compte tenu du fait que c'est un être intelligent, manipulateur et sans gêne, le pressentiment et ses capacités lui permettent donc de maximiser le rendement. Mais, petit mais, tout cela est fonction généralement des gens qui lui font face. Présentation, représentation, réputation. Pour peu que vous vous rappeliez, c'est ce qu'il a utilisé plus ou moins lorsqu'il était dans le bar. Il se présente, il fait une représentation et les gens lui donnent une réputation. Et compte tenu du fait qu'ils ont cru à son personnage, ils l'ont pris au sérieux. Chose qu'il a faite pour pouvoir maximiser la chose. Il a fait en sorte de parler sans pour autant amener des preuves. Donc, il s'est décrédibilisé. De sérieux, on passe à une décrédibilisation, donc une démystification de ce qu'il est, de la représentation qu'il donne. Au moment où il a déposé la liasse sur la table, boum, les gens y ont cru. Résultat, il a suscité chez tous ceux qui le regardaient et qui rigolaient une impulsion. C'était sa spécialité, être en mesure de pouvoir susciter l'impulsion. Mais j'en reviens à la fameuse chance et au fameux pressentiment. Avançant progressivement et voyant l'intérêt que les gens, la stupéfaction qu'il a laissée en déposant l'alias. Et il a sorti cette phrase qui a, chez les gens qui, entre guillemets, étaient comme lui plus ou moins, avaient ce trouble en eux, ce débalancement, cette impulsion, cette incapacité à pouvoir se contenir, qui se décide à parier. Phrase anodine. Ce qui a poussé ces messieurs, compte tenu du fait qu'ils sont dans un pays latin, qu'ils sont en nombre et qu'il est tout seul et qu'il en plus propose des avantages conséquents en cas de victoire ou en cas de défaite, pardonnez-moi, en cas de victoire, et voire même, pour peu que vous ayez lu le passage, en cas de victoire de l'Argentine, il paye avec un but d'avance et il paye. Ça veut dire qu'il a pris des risques considérables pour maximiser la mise de départ. La mise de départ qui, pardonnez-moi, est quasiment nulle. Chose aussi à savoir, par rapport à ce besoin de débalancement et ce besoin je dirais, provoquer la chance et faire en sorte de faire que la chance et le pressentiment soient de son côté. Nicolas, il lui a proposé, qui lui a donné l'argent. Il a dit: Nicolas, écoute-moi bien, je vais te donner la pièce en gage. 5 000 $ d'après ce qu'il disait par rapport à la pièce d'or. 250 $ qu'a donné Nicolas. S'il perd, il perd juste une pièce. S'il gagne, et il a gagné, pardonnez-moi de mémoire, ouais, 70 fois, non, 70 fois plus. On est face à un homme qui, dans cette zone, entre guillemets, si je puis dire, trouble, qui est le pressentiment, est en mesure de faire énormément de choses. Mais cela n'est possible qu'en étant dans un état second. Maintenant, j'en reviens à, pardonnez-moi, à l'aire tegmentale ventrale au niveau de son cerveau. Comme il y avait une libération de dopamine quasiment continuelle au niveau de cette aire tegmentale ventrale qui faisait qu'il était toujours positif. Il l'osait chaque fois. Il ne voyait pas le verre à moitié vide, il le voyait à moitié plein. Ce qui fait que quand l'adversité venait à lui, il la démystifiait et il était constamment en mesure d'avancer. D'où le fait que
le pressentiment était extrêmement présent chez lui. Et cette chance dont il vous parle à chaque fois est le fait que l'aire tegmentale ventrale, à cause des drogues, était tellement sollicitée que l'opportunité de pouvoir, par le comportement et par la drogue, d'être bien et d'être, si je puis dire, dans son élément, lui faisait percevoir les choses comme étant une chance ou un pressentiment. C'est uniquement ça, ce qu'il en est par rapport à la chance et au pressentiment chez Sizia Ziki. Autre petite chose, généralement, il se rendait dans des endroits où le débalancement dont je vous parle était récurrent. Quand il était en face de voyous, c'était généralement son cas, que ce soit dans Oro, Parodi ou Sahara, des gens qui étaient fréquemment dans le débalancement, exacerbé pour certains ou un peu moindre pour d'autres, qu'il stimulait. Et c'est pour ça qu'entre guillemets, le fameux pressentiment et la fameuse chance se présentaient et lui étaient acquises. Car il était en mesure de stimuler le fameux débalancement pour qu'il aille dans son sens. Et c'est pour ça que nombre de marginaux l'ont suivi. Parce que lui, à la différence de ces messieurs, était en mesure de se projeter dans l'avenir. Succès et grandiose, en allant jusqu'au bout de la chose, donc en n'ayant plus rien derrière. Voilà la grande force de Monsieur Siziaziki. Et voilà, si je puis dire, l'explication de la chance et du pressentiment de Siziaziki. Comme à l'accoutumée, si vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez pas. Le fameux pouce si vous le souhaitez et abonnez-vous. À bientôt!